Il y a bien longtemps, les elfes vivaient en harmonie avec la nature dans la forêt de Dweemordin. Mais un jour, la forêt fut attaquée par un puissant dragon qui obligea les elfes à quitter leur foyer. Oui, parce qu'un dragon, ça vole et ça crache du feu. C'est quand même plus dangereux dans une forêt que sous une montagne. Dans ta gueule, Tolkien! Bref, forcés à l'exil, les elfes sylvains se réfugient dans d'autres lieux. Certains rejoignent alors une ville voisine dans laquelle ils sont accueillis à bras ouverts. Ils nous volent notre travail. Ouais, c'est un scandale. Ils nous volent notre travail. La réaction des habitants de cette petite ville est naturelle. En effet, partout et tout le temps, quand beaucoup de gens arrivent chez nous, on se demande s'ils vont pas poser des problèmes. Notamment, du point de vue économique, on va se demander s'ils ne vont pas nous prendre notre travail ou nous coûter cher en aide sociale. Ces deux questionnements sont tous les deux des clichés, et ce sont les clichés que nous allons étudier aujourd'hui à travers l'exemple fictif des elfes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans le 6e épisode du Économiste. Avant de s'intéresser à nos amis elfes sylvains, il faut d'abord définir de quoi on parle. Concrètement, un immigré, c'est quoi? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut qu'on fasse un petit et très rapide détour par le droit. D'abord, du point de vue du droit français, il y a deux types de personnes. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Non, pas du tout. Au contraire même. Bref. Du point de vue du droit français, un être humain, quel qu'il soit, peut être étranger ou français. S'il a la nationalité française, il est français. S'il ne l'a pas, il est étranger. Point barre. Quelqu'un qui a deux nationalités, par exemple qui est franco-belge, comme la bande dessinée, ce n'est pas un étranger. Un immigré, c'est quelqu'un qui est né étranger, à l'étranger, et qui est venu vivre en France. En clair, c'est quelqu'un qui est né hors des frontières de la France, sans la nationalité française, et qui est venu vivre en France. S'il obtient la nationalité française, il garde le statut d'immigré, par contre, ce n'est plus un étranger. Maintenant que ça c'est clair, revenons à nos elfes. Je précise que j'ai choisi les elfes pour deux raisons. D'abord parce que ça simplifie l'explication, et ensuite parce que comme ça, je suis sûr de ne froisser personne. Sauf s'il y a des elfes qui regardent cette vidéo, et si c'est le cas, contactez-moi, ça m'intéresse. Quand ils arrivent dans leur nouvelle ville, les elfes sont confrontés à deux types de préjugés principaux, du point de vue économique. Le premier est évidemment... Ils nous volent notre travail. Ce discours s'appuie sur l'idée que l'emploi, le nombre de postes de travail dans une économie est fixe, qu'il reste toujours le même. Du coup, évidemment, si quelqu'un trouve du boulot, c'est forcément qu'il le prend à celui qui était là avant lui. De ce point de vue, si les elfes arrivés en ville trouvent du travail, c'est forcément en prenant le travail des natifs. L'idée, c'est que l'emploi est comme un gros gâteau. Tout le monde a une part, et un nouvel arrivant est obligé de prendre la part d'un des participants s'il veut avoir à manger. Sauf qu'en fait, le gâteau est un mensonge. Enfin, le mensonge, c'est que sa taille est fixe. Le nombre d'emplois disponibles dans l'économie change en permanence, et il est influencé par des tas de facteurs. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'immigration crée des emplois. J'explique. Pour revenir à nos elfes, quand ils arrivent, ils ont déjà certains savoir-faire qu'ils peuvent utiliser. Par exemple, ils peuvent ouvrir des magasins d'arcs ou fabriquer des armes magiques qui raviront petits et grands. Mais là, vous me direz, ils peuvent prendre le travail des forgerons qui étaient là avant. Là où ils ont un effet clairement positif, c'est qu'ils consomment, ils achètent des choses, de la nourriture, des vêtements, etc. En faisant ça, ils donnent du travail aux paysans et aux tisserands locaux. Imaginez une centaine d'elfes qui arrivent dans une ville peuplée d'humains. Forcément, au début, ils vont devoir acheter des centaines de trucs qu'ils ne pourront pas produire eux-mêmes. Ça va stimuler l'économie. Maintenant, voyons comment ça se traduit dans le monde réel. Dans la réalité, ça se traduit comme ça. Certes, les immigrés vont occuper des emplois, mais ils vont aussi en créer à long terme. Attention, je ne dis pas que l'immigration fait baisser le taux de chômage, je dis qu'elle ne le fait pas forcément augmenter. Nuance. En effet, les immigrés vont créer de l'activité, que ce soit en créant de nouvelles activités qui n'existaient pas avant, ou en consommant des activités qui existaient déjà avant qu'ils arrivent, par exemple en achetant des voitures ou de la nourriture. Au final, certes, les immigrés prennent des parts du gâteau, mais ils font aussi grossir le gâteau. Ce raisonnement est confirmé par les faits. Dans les études réalisées, si on compare les villes de même taille en fonction de leur taux de chômage et de la part des immigrés dans la population, on s'aperçoit que quand le nombre d'immigrés augmente, le taux de chômage bouge très peu. Si vous ne craignez pas les statistiques, j'ai mis un article en lien dans la description de la vidéo qui résume un peu les différentes études sur le sujet. Alors, certains me diront « Oui, mais les études, elles sont truquées par le complot judéo-bobo-scato-maçonnique, alors ça marche pas ». Je leur répondrai qu'on a un exemple historique où des centaines de milliers de personnes sont arrivées en même temps en France,
La plupart se sont mis à chercher du travail, et ça a pratiquement pas fait augmenter le taux de chômage des natifs. En 1962, l'Algérie devient indépendante et les citoyens français qui y vivaient, les pieds noirs, rejoignent la métropole. Bon, ce ne sont pas réellement des immigrés car ils ont la nationalité française, mais l'effet économique est le même. 900 000 personnes arrivent en France métropolitaine en un an, et malgré ça, le taux de chômage des métropolitains n'augmente que de 0,2%. C'est très peu. Vous pouvez vérifier ces chiffres facilement sur Internet. Pour résumer, l'immigration a un effet négatif, mais aussi un effet positif sur l'emploi. Les deux effets ont tendance à s'annuler. En gros, ils nous prennent un peu de notre travail, mais ils en créent à peu près autant qu'ils en prennent. Revenons à nos elfes. J'ai dit qu'ils étaient confrontés à deux types de préjugés économiques. Le premier, c'est qu'ils prennent le travail des natifs, et on a vu que c'était pas tout à fait ça. Le second, c'est tout simplement qu'ils coûtent de l'argent à la communauté. Une fois de plus, ça peut paraître logique. On est dans une cité médiévale, et les pauvres sont pris en charge soit par les temples des différents dieux, soit par le seigneur de la ville. Dans les deux cas, ça coûte de l'argent, payé par les impôts des habitants. Mais, une fois de plus, ce qui paraît logique et le bon sens se trompe, à cause d'une illusion d'optique. On voit ce que les elfes reçoivent, mais pas ce qu'ils payent. Car oui, s'il y a bien un truc auquel personne ne peut échapper, c'est les impôts. Du coup, les elfes vont devoir payer des impôts et donc donner de l'argent aux temples et aux seigneurs. Une partie de ces impôts va payer les secours apportés par les temples aux elfes. Comme avec l'emploi, les deux effets s'équilibrent. Dans le monde réel, ça peut même se compenser, et les immigrés peuvent carrément rapporter de l'argent à l'État, dans certains cas. On entend parfois certaines personnes dire que les immigrés vivent des allocations et qu'ils coûtent super cher en aide sociale. Mais c'est oublier un tout petit peu vite que eux aussi ils payent des impôts et que donc eux aussi ils financent cette aide sociale. On va se baser sur les calculs de Xavier Chojniki, qui est un peu la pointure dans le domaine et qui se la raconte carrément sur cette photo. Par exemple, les immigrés consomment, ils achètent des trucs. Il faut bien parce que sinon ils peuvent pas manger simplement. Et quand on achète un truc, on fait quoi? Eh bien, on paye la TVA et les autres taxes sur la consommation, par exemple les taxes sur l'essence, comme tout le monde. Selon Chojniki, en 2005, les immigrés ont payé 18,335 milliards d'euros en taxes sur la consommation. Rien que ça rembourse ce que l'ensemble des immigrés a reçu cette année en aide au logement, à l'insertion, en allocation chômage et en allocation familiale. Au final, si on prend en compte tous les impôts payés par les immigrés et tout l'argent qu'ils ont reçu en 2005, on a des immigrés qui payent 72 milliards d'euros en tout et qui reçoivent en tout 68 milliards d'euros. En clair, en 2005, les immigrés ont rapporté de l'argent à la sécurité sociale et à l'État. En fait, ça permet un transfert des immigrés qui s'en sortent le mieux vers ceux qui s'en sortent un peu moins bien, notamment ceux qui viennent d'arriver en France et qui galèrent un peu. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour voir les détails des calculs. Alors évidemment, ces chiffres ont été calculés selon certaines hypothèses, qui peuvent être contestées. Par exemple, on peut calculer exactement combien les immigrés touchent en allocation familiale, par contre, combien ils coûtent en dépenses de défense ou de justice. Par définition, ce sont des dépenses qui profitent à personne en particulier et à tout le monde collectivement. Bon, les modes de calcul, c'est un peu relou à expliquer. Tout le monde calcule un peu comme il veut, et parfois on a un peu l'impression de voir ça. Monsieur le jardin, Ce sont les chiffres. me les exportez les chiffres. 70%. Oui, mais monsieur, soyons sérieux, monsieur Dujardinov, Topalov, monsieur Topalov. On va pas mentir aux gens, 70%. S'il vous plaît. Mais en fait, les chiffres sur l'immigration sont sérieux. La preuve, c'est que la plupart des études donnent à peu près les mêmes résultats, les mêmes ordres de grandeur. C'est-à-dire que les prélèvements obligatoires, les impôts, les cotisations, etc., que payent les immigrés, compensent ce qu'ils reçoivent en aide sociale. On a parfois, selon les modes de calcul, un petit déficit ou un petit excédent, mais de manière générale, c'est à peu près équilibré. Donc, clairement, la dette publique n'est pas causée par l'immigration. Pour conclure, il faut retenir que l'immigration a des effets économiques sur l'emploi et sur les finances publiques. Ces effets sont à la fois positifs et négatifs, et les deux types d'effets ont tendance à s'équilibrer. Et ça, c'est vrai pour les elfes, comme pour tous les types d'immigration. Pour conclure cette vidéo, un dernier chiffre. Au 1er janvier 2011, il y avait un peu plus de 63 millions de personnes qui habitaient en France. Sur ces 63 millions, il y en avait 5,5 millions qui étaient des immigrés. Ça fait moins de 9% de la population, ça fait même pas une personne sur 11. Pensez-y la prochaine fois qu'on vous dira que la France est envahie par les immigrés. Il n'y a pas d'invasion. Et surtout, rappelez-vous bien que ce qu'on dit de négatif sur les immigrés aujourd'hui, on le disait déjà il y a un siècle sur les Italiens. Et c'était déjà des conneries. Voilà, c'était le 6e épisode du Économiste, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la chaîne ou à laisser un commentaire. Et surtout,
Surtout, n'oubliez pas, tout ça, ce n'est que de l'économie, c'est forcément plus simple que ça en a l'air. À bientôt tout le monde!